Vous voyez chaque jour ce genre de miniatures passer sur YouTube, mais personne ne vous dit exactement comment ça se fait. Les miniatures professionnelles de cette allure avec un arrière-plan flou, un effet de lumière, des éléments en PNG de haute qualité et même le rendu final ici vous laisse sans voix. Vous avez peut-être même déjà cherché sur YouTube comment créer des miniatures YouTube professionnelles et tout ce que vous avez eu ce sont des tutos sur Canva et des tutos en anglais comme ceci. Eh bien, vous avez de la chance de tomber sur ma vidéo aujourd'hui puisque nous allons mettre tout ça au clair et ce étape par étape. Nous allons d'abord aborder les techniques de flou d'arrière-plan, les techniques de suppression d'arrière-plan sans y passer beaucoup de temps, le traitement de l'image, les PNG et surtout ce que vous attendez tous, comment faire la lueur de lumière qu'on voit souvent sur les visages dans les miniatures. Donc sans plus tarder, commençons tout de suite. Pour mieux comprendre les notions que nous allons aborder dans cette vidéo, nous allons prendre appui sur cette miniature de Yomi Denzel et essayer de la recréer sur Photoshop de toutes pièces. Pour cela, nous aurons besoin d'une image de photo de Yomi, quelque chose comme ceci. Ensuite, nous aurons besoin d'une image pour faire l'arrière-plan et pour finir d'une image en PNG d'argent, donc des billets comme ceci. Tous ces éléments, je les ai regroupés pour vous dans un dossier Drive et le lien est juste là dans la description. Maintenant, ouvrons Photoshop et commençons. Donc ici, moi j'ai déjà mon Photoshop qui est ouvert. Alors, petit disclaimer pour ceux qui n'ont pas Photoshop, ils peuvent tout simplement utiliser la plateforme Photopea. C'est un peu comme Photoshop. Nous avons presque tous les outils de Photoshop également sur Photopea et ça peut vous permettre de créer exactement ce que nous allons créer ici aujourd'hui. Donc moi, je vais retourner sur Photoshop ici, cliquer sur Nouveau fichier tout simplement et pour le format de fichier, on va partir donc sur quelque chose de 1920 par 1080 tout simplement. Une fois que je suis dans le canvas Photoshop ici, la première donc des choses que je vais faire, c'est d'aller importer donc l'arrière-plan de ma miniature. Pour cela, je vais retourner dans mon Finder ici, venir importer ici l'image donc de mon arrière-plan. Donc là, je vais essayer tout simplement de l'agrandir un tout petit peu de tous les côtés. Et une fois que j'aurai ce que je souhaite, je vais cliquer ici pour valider l'image. Maintenant, on va flouter un tout petit peu l'arrière-plan. Donc, je vais aller dans filtre ici. Ensuite, défiler vers la rubrique flou ici et venir au niveau de flou gaussien. Donc là, au niveau de flou gaussien, je vais tout simplement mettre le rayon sur 10 et cliquer sur OK. Ensuite, je vais revenir sur cette icône ici, cliquer là-dessus et faire luminosité contraste. Donc là, ça ajoute une forme de calque ici, juste en dessous de mon image. Et ici, on a les paramètres de luminosité. Donc ici, on peut réduire un tout petit peu la luminosité donc de notre image et réduire encore vraiment autant que vous souhaitez et c'est OK pour moi. L'étape suivante, c'est vraiment d'importer l'image. Donc l'image de Yomi ici sur Photoshop. Donc je vais retourner encore une fois ici dans mon stockage et venir importer donc la photo de Yomi ici. Je peux l'agrandir un tout petit peu mais je souhaite donc garder sa taille comme ça pour pouvoir supprimer plus facilement l'arrière-plan par suite. Donc je vais cocher ici. Ensuite, je vais revenir ici sur l'outil de baguette magique. Cliquer là-dessus pour faire apparaître en fait ce encas là en bas donc de l'image. Et là sur l'encas, si vous observez bien, nous avons ici sélectionné un sujet. Donc là, en cliquant sur sélectionner un sujet, vous allez voir donc que votre sujet va être sélectionné sur l'image. Donc vous voyez, ça a départagé un peu l'arrière-plan par rapport donc à l'image principale, donc la photo même de Yomi ici. Et comme vous pouvez le constater ici chez moi, la sélection est bien faite. Donc là, j'ai vraiment tous les éléments qui sont OK pour moi. Et tout ce qui reste donc à faire, c'est de retourner sur l'outil baguette magique ici, faire un clic droit ici et faire calque par copier. Et si je viens ici, au niveau des calques, je viens cacher le calque de base. Vous allez vous rendre compte tout simplement que j'ai réussi donc à faire un détourage assez propre et ce en quelques secondes. Maintenant, on peut revenir ici pour supprimer donc l'image de base. Je pense qu'on n'en aura plus besoin. Et cette fois-ci, revenir sur cette image-là. Donc, l'image qui a déjà été détourée. Je vais venir donc le positionner quelque part ici. J'essaye tout simplement de dézoomer un peu mon canvas ici. Et je vais retourner sur l'outil ici, l'envoyer totalement vers la fin. Alors ce que vous pouvez constater, c'est que son regard, quand bien même il est centré, on sent quand même qu'il y a plus de poids d'un côté que l'autre. Et cela tout de suite ne m'arrange pas. Donc je vais sélectionner bien sûr donc l'image déjà détourée là. Aller donc dans fichier,
plutôt édition, ensuite transformation et venir donc cliquer sur la transformation symétrie axe horizontal pour changer un peu le côté donc du regard de Yomi. Et vous allez constater que vraiment ce que j'ai ici maintenant est vachement mieux que ce que j'avais. Tout ce qui reste donc à faire, c'est de l'agrandir un tout petit peu de tous les côtés et j'aurai donc mon image qui est vraiment bien placée pour la suite. Alors la suite ici, c'est commencer donc par ajouter la forme sur laquelle je vais poser donc mon test ici. Donc c'est une forme rectangulaire avec bord arrondi et pour cela, je vais venir cliquer donc sur l'outil de rectangle à ce niveau là. Donc une fois que l'outil est sélectionné, je vais venir donc faire mon rectangle ici en fonction de ce que je souhaite comme dimension, taille et tout ça. Pour la couleur, on souhaite donc avoir une couleur gradient. Donc je vais cliquer sur fond ici. Ensuite, cliquer sur l'outil de dégradé ici, tout simplement, et venir à ce niveau. Alors ici, on a deux couleurs, donc on a le noir qui domine ici et la couleur blanche ici qui domine. Donc c'est ça d'ailleurs qui donne un peu le dégradé qu'on a sur la forme à la base. Maintenant on va sélectionner chacune des couleurs et les changer. Donc ici je veux donc avoir du jaune, un jaune un peu plus comme ceci. Je pense que voilà, comme ça c'est mieux pour moi. Je fais OK. Ensuite, je vais venir sélectionner la seconde couleur et avoir donc du jaune un peu de cette allure. Maintenant, je vais changer un peu l'angle donc du dégradé. Donc pour l'angle, je vais l'orienter un peu comme ceci. Donc pour 130 degrés et c'est OK pour moi. Donc si je zoome ici, vous pouvez quand même constater que j'ai quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, ce que je vais faire, c'est de cliquer à nouveau sur l'élément ici. Donc sur la forme en question, tout en ayant l'outil de rectangle sélectionné et vous pouvez constater que ici déjà par défaut mes bords sont arrondis. Alors si ce n'est pas le cas chez vous, vous pouvez tout simplement cliquer sur ce point là, tout simplement le tirer comme ceci pour augmenter l'arrondi du bord ou le ramener un peu à sa place pour tout simplement réduire l'effet donc du bord arrondi. Là, avec ce que moi j'ai, c'est déjà bon pour moi et je peux déjà continuer avec l'étape suivante qui est donc l'ajout du test. Donc le test que je souhaite mettre ici, c'est 99% tout simplement. Par contre, la couleur ici, c'est donc du noir. Donc on va changer déjà la couleur et mettre du noir comme ceci. Et ensuite la police la mettre donc sur Montserrat. Donc du Montserrat Black. Pour la taille, je voudrais donc avoir quelque chose d'assez grand. Donc je vais mettre 100 déjà pour voir qu'est-ce que ça donne. Je fais CTRL T pour sélectionner donc le test. Et pour venir donc le mettre exactement à sa place comme ceci. Une fois que j'ai la bonne position, je peux valider donc mon test. Donc là, j'ai écrit 99%. Je vais cliquer à nouveau ici et continuer avec le reste. Par contre, ici, la couleur n'est pas la même. Donc, changer la couleur en même temps pour ne pas avoir donc à changer toutes les couleurs de tous les autres tests manuellement. Donc, je vais mettre la couleur sur le blanc. Je fais OK. Je fais check ici et j'ai mon test qui est en place. Et je peux, grâce à l'outil de sélection ici, faire Alt pour dupliquer automatiquement en fait le reste du test. Maintenant que j'ai tous les tests qui sont écrits, je vais essayer donc de les disposer et en fonction un peu de l'espace que j'ai à mon niveau ici. Ce qui reste donc à faire ici, c'est vraiment de mettre la partie pense pas ici en couleur. Donc je vais sélectionner tout ça, cliquer donc sur la couleur et changer donc la couleur. Alors pour la couleur, je vais essayer donc d'utiliser cette couleur là ou celle-ci comme ceci. Je fais OK et paf, ma couleur est bien sûr en place. Donc comme ça, je fais check comme ceci et je vais sélectionner ensuite tous les éléments, voilà, sauf le test ici sur le gradient et je vais essayer de les grouper pour pouvoir donc appliquer les autres effets ensemble. Alors quels sont ces effets que je souhaite donc appliquer à mon test ici? Pour les voir, je vais faire un double clic sur le dossier de groupe, ensuite venir ici cocher d'abord le contour, tout simplement faire un double clic sur contour. Essaie donc d'augmenter un tout petit peu la taille. Donc déjà avec 4, je pense que c'est bon. Avec une couleur noire ici qui est bien sûr sélectionnée. Et ensuite, je vais cocher en fait la partie de l'ombre portée ici et le mettre sur mode de fusion produit. Pour l'opacité, on va le ramener totalement à 78 ou 80 tout simplement. L'angle sur 90 et pour la distance, la taille grossie, vraiment vous allez tout simplement essayer de l'ajuster en fonction de ce que vous cherchez sur votre miniature. Maintenant, c'est le moment d'importer donc notre dernier élément qui sera donc
l'image donc de la monnaie en question. Et pour sélectionner uniquement l'image ici, je vais à nouveau retourner sur l'outil baguette magique. Une fois là, je vais essayer de faire sélectionner un sujet comme cela, faire un clic droit dans la sélection et faire interverti. Et comme ça, l'outil va sélectionner tout ce qu'il y a autour donc des pieds. Et je vais faire delete pour pouvoir supprimer donc toute cette partie, toute la partie indésirable. Tout ce qui reste donc à faire, c'est de bien recadrer donc l'image et de le positionner quelque part en bas ici. Là maintenant, tous les éléments sont bien sûr en place et il ne reste donc qu'à passer aux ajustements. Alors ce que j'appelle ajustement ici, c'est comment vraiment rendre harmonieuse tous les éléments qu'on a sur l'écran là pour que à la fin on puisse avoir un rendu de miniature assez intéressante et professionnelle. Déjà on a du jaune ici qui domine. Par contre quand on regarde un peu l'image de Yumi ici, on ressent plutôt en fait une certaine fraîcheur, c'est pas chaud. Il y a plutôt donc du bleu qui se dégage par ces contours ici. Et ça, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc on va déjà revenir sur l'image de Yumi ici. Tout simplement cliquer sur filtre ici. Ensuite filtre caméra raw et venir faire quelques ajustements. Pour ça, je peux réduire un tout petit peu l'exposition, augmenter la contraste. Venir donc dans les paramètres de couleur ici, la vibrance, la saturation, tout simplement. Et venir rajouter un tout petit peu de texture, de clarté, de correction de voile et c'est bon pour moi. Mais ce n'est pas tout. Pour ajouter un peu de peps, on va revenir ici tout simplement. Essaye donc d'ajouter un calque juste en dessous donc de notre image ici. Et sur ce calque, on va faire un effet de couleur un peu de jaune. Voilà, à l'arrière-plan pour quand même harmoniser tout ça avec notre gradient ici. Pour cela, je vais cliquer sur l'outil de plume ici. Ensuite, pour les paramètres, opacité, flux, lissage, essayez vraiment d'ajuster selon le rendu que vous avez. Ici, moi, je vais augmenter un peu l'épaisseur. Donc, je vais venir sélectionner la couleur ici. La couleur que je souhaite donc faire ressortir, c'est cette couleur chaude qu'on a là, tout simplement. Et venir donc cliquer sur mon image à ce niveau-là. Je vais repasser encore une petite couche également. Et là, vous voyez quand même que le rendu qu'on est en train d'avoir ici, c'est devenu quelque chose d'assez intéressant. Déjà là, on peut s'arrêter, mais il reste un dernier effet qui quand même est très important et je suppose que vous allez adorer. Donc c'est l'effet de lueur sur le visage, donc sur les contours du visage donc de Yumi. Alors comment est-ce que cet effet de lueur se fait? Donc pour faire ça, je vais venir cliquer donc sur l'image ici. Déjà dans un premier temps, cliquez sur ajouter un calque, venir sur cette icône là, cliquez là-dessus et faire couleur unie. Donc comme ça, j'ai ajouté donc une couleur unie, on peut rapidement et vite fait. Et pour la couleur, j'ai le choix vraiment dans pas mal de couleurs qui me sont proposées ici. Moi, je vais peut-être partir sur ceci, je fais OK. Ensuite, je vais venir sur l'élément que je viens donc de créer, le calque de couleur unie et faire donc masse, créer un masque d'écrêtage. Comme ça, j'applique donc la couleur uniquement sur l'image-ci en question. Et en plus de ça, je vais venir cliquer sur ce fond et faire CTRL-I pour inverser donc la couleur. Donc la couleur elle est là, mais elle est juste cachée par l'image de Yumi là. Et maintenant, je vais passer donc sur l'outil plume et essayer donc de faire la magie des lueurs. Alors pour réussir cette partie, je vais venir donc zoomer un tout petit peu mon image ici, comme ceci tout simplement. Et pour les paramètres donc de mon outil plume, je vais tout simplement garder l'opacité sur 60. Enfin, je vais essayer donc de l'ajuster en fonction du rendu que j'aurai ici. Par contre, ce qui est important vraiment, c'est de vous rassurer que la dureté ici, c'est carrément sur 0 ou 1 tout simplement pour que vous n'ayez pas quelque chose de très encombrant. Donc là, c'est bon pour moi. Et un dernier paramètre, c'est de vous rassurer que l'option du calque ici, du calque sur lequel vous avez donc appliqué le masque d'écrêtage, que l'option du calque soit plutôt sur densité linéaire ajout. Et là, vous pouvez commencer donc par peindre les contours, mais vraiment les contours, juste les contours en fait de votre image ici, comme cela pour faire ressortir donc l'effet de lumière que vous recherchez.
Alors l'objectif de cet effet, c'est vraiment de donner l'impression que la couleur donc en arrière-plan se reflète un tout petit peu sur le visage donc du personnage. Donc n'essayez pas de mettre la couleur sur tous les niveaux, essayez donc de voir un peu les niveaux où on a un tout petit peu de luminosité et c'est vraiment à ces niveaux-là que vous allez pouvoir le mettre. Comme ça, le rendu final sera assez intéressant. Donc là, c'est ok pour moi, j'ai réussi à faire tous les ajustements possibles. Et maintenant, je vais passer donc à la toute dernière étape avant l'exportation. Et cette étape peut être également déterminante sur le rendu final que vous aurez donc sur votre miniature. Ce que je vais faire ici, c'est vraiment de débloquer ce cadre-là et faire sélectionner, donc garder ma touche Shift ici, activer et sélectionner donc tout ce qu'on a comme cadre ici tout simplement. Ensuite, je vais cliquer donc sur l'icône de dossier ici pour créer un groupe et mettre en fait tous ces éléments donc dans le groupe. Ensuite, je vais faire comme ceci pour dupliquer le groupe comme ça tout simplement donc pour pouvoir garder une copie au cas où j'aurai besoin donc de faire des modifications sur ma miniature, ça arrive bien sûr, et venez cliquer sur le dossier copier ici et faire CTRL E pour avoir donc voilà une image, quelque chose d'assez intéressant et en unique. Ensuite, je vais venir sur l'outil sélectionner en fait toute la partie visible ici donc de ma miniature, faire calque, pas copier et garder en fait cette partie là uniquement pour pouvoir donc passer au filtre caméra RAW. Alors cette deuxième étape de filtre caméra RAW va permettre donc de ressortir les couleurs plus foncées donc de notre miniature ici et cela va donner vraiment un rendu assez spécial. Mais avant ça, on va faire clic droit ici, faire convertir en objet dynamique et ensuite aller donc dans filtre caméra RAW comme ceci. Et maintenant, je peux apporter mes corrections, cette fois-ci à toute la miniature ici, contrairement à ce que c'était dans le premier cas. Si vous avez envie d'augmenter un peu l'exposition, vous pouvez l'augmenter. Le contraste, si vous voulez agir sur les tons, les couleurs, etc. Tout ce qui m'intéresse, moi, souvent quand je viens ici, c'est donc le paramètre des effets. Donc ici, vous pouvez augmenter pour donner un peu plus de texture donc à votre création ici, pour donner un peu plus de clarté à votre image. Et ici, le paramètre le plus intéressant, donc c'est le paramètre de correction de voile ici, qui fait taire toutes les couleurs blanches et fades un peu de votre image. Et là, je vais faire OK tout simplement. Et nous allons pouvoir donc exporter notre création, faire fichier, exporter tout simplement et exporter votre miniature pour aller donc la publier sur YouTube. Alors comme vous pouvez le constater ici, chaque étape est primordiale. Donc maintenant que vous avez le secret des miniatures YouTube professionnelles, il va falloir vous exercer encore et encore pour maîtriser les techniques, vous entraîner sur d'autres miniatures encore et encore et seulement après vous deviendrez aussi maître de cette compétence. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, merci de me laisser un million de pouces bleus en l'air, un petit commentaire pour me dire ce qui vous a le plus intéressé dans cette vidéo et surtout pour mes amis qui ne sont pas trop fans de Photoshop, voici une vidéo ici, il va vraiment vous aider. Restez abonnés à la chaîne ici et moi je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. C'était Richemont, salut.